Levez les linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce qu'on peut faire ces cantiques ensemble pendant quelques minutes? Que le porte lève les linteaux. Que le Seigneur gloire de gloire fasse son entrée. Oh la da bachata la da baba bacha. La da bacha. Il est là présent. Il est au milieu de nous. Merci d'être présent. Ta présence est ce que nous désirons chaque instant, ce que nous désirons chaque moment. Loin de toi, nos vies n'aura pas de sens. Loin de toi, nos vies n'aura pas d'importance.
Loin de toi, Seigneur, oh Dieu, nos vies n'aura pas de raison d'être. Chaque jour, nous soupirons, nous désirons. Nous voulons toujours être avec toi. Ne nous quitte pas, Seigneur. Ne sois pas loin de nous. Chaque instant, nous voulons respirer ta présence. Nous voulons respirer, Seigneur, ta présence. Remplis-nous chaque jour de toi. Chaque jour, Seigneur, oh Dieu, fais nous approcher devant ton trône. Fais nous approcher devant ton trône, afin que nous puissions contempler tes merveilles. Contempler tes merveilles et les vivre. Suscite en nous le désir de te chercher ardemment, régulièrement, chaque jour, chaque instant. Merci de prendre place. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. À toi l'honneur, à toi les règnes, à toi la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous a accordé vivant. Et nous bénissons le Seigneur pour son amour qui nous a rendu pour encore de voir les jours d'aujourd'hui. Et merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Et un grand merci à notre papa pour cette marque de confiance de nous avoir laissé partager le petit pensée que les saints ont déposé dans le cœur. Merci à maman qui présente sa présence. Et merci à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors par la grâce de Dieu, depuis le mardi passé, on a partagé sur un sujet qui me tenait à cœur, ça fait quelques instants en arrière, où on a intitulé les vérités importantes à connaître sur la vie chrétienne. Les vérités importantes à connaître sur la vie chrétienne. Et la fois passée, j'avais donné les canets pour mon message. À ce qui concerne l'introduction. Et on avait deuxièmement vu le chapitre premier qui est l'attachement à Dieu. Et le deuxième chapitre, les 12 engagements de la vie chrétienne. Et le chapitre 4e, on va voir le troisième chapitre, on va voir les chrétiens face à l'épreuve. Et le 4e chapitre, on verra pour clôturer les chrétiens. La délivrance et le combat spirituel. Alors je ne saurais pas revenir sur tout ce que j'avais dit la fois passée, mais seulement pour mettre des bases ou essayer un peu de récapituler pour mettre tout le monde dans les rails ou dans la pensée. Je suis en train de parler ou je suis en train de partager avec vous cet enseignement dont Dieu avait déposé dans mon cœur. Nous parlons sur les vérités importantes à connaître sur la vie chrétienne. Je suis entré, ou nous sommes en train de poursuivre dans cet enseignement et que nous puissions devenir réellement des enfants de Dieu. Le but est de devenir réellement des enfants de Dieu. Deuxième but, c'est le faux christianisme. Le faux christianisme qui est répandu dans les siècles présents. On avait vu comment il y a un faux christianisme. Il y a une sorte de religion apparemment qu'on appelle religion chrétienne, mais qui n'a pas de soubassement sur la parole de Dieu. On est en train d'assister à voir un christianisme où on ne reconnaît plus son existence ou soit la vraie forme sur le plan biblique.
Tout à l'heure, là, alors que j'étais en route pour venir en ce lieu, je vis sur le statut d'une personne. Il a mis, je crois, ce sont des musiciens américains en train de faire du genre du rock'n'roll. Textuellement, comme ça se passe dans les boîtes de nuit, ils essaient de les reproduire tout en mettant le nom de Jésus à l'intérieur. Donc il y a plusieurs sortes de réalités qu'on est en train de voir dans le christianisme aujourd'hui. Et le but de cet enseignement, c'est de nous quitter, que nous puissions avoir des solides fondements afin de ne pas être accédé à ça. Troisièmement, c'est que nous puissions porter et manifester le fruit des vrais chrétiens. Manifester des fruits, porter des fruits comme étant des vrais chrétiens. Et quatrièmement, on avait dit puissions vivre une vie chrétienne épanouie. Et c'est un but de notre enseignement, et que nous puissions vivre réellement comme étant de vrais chrétiens. Et puis on avait défini, on avait introduit en disant c'est chrétien. Et on avait vu aussi la fois passée l'attachement à Dieu, le premier chapitre. On avait parlé sur l'attachement à Dieu. Et je ne saurais revenir sur ça faute de temps. Alors la fois passée, on parlait sur l'attachement à Dieu. On avait atterri en disant que l'attachement à Dieu, c'est le fait de maintenir un contact permanent avec Dieu. En parlant de la vie chrétienne, dans ce chapitre après, mais lorsque nous parlons de l'attachement à Dieu, c'est le fait de maintenir un contact permanent avec Dieu. Et par une vie de dépendance totale à la volonté de Dieu. Et ce soir, j'aimerais poursuivre en disant, ou en nous parlant sur les 6 conséquences de l'attachement à Dieu. Les 6 conséquences de l'attachement à Dieu. Qu'est-ce qui est comme la conséquence de cet attachement? L'attachement à Dieu, premièrement, c'est une conséquence des bienfaits qu'on a expérimentés avec Dieu. Par là, ce que j'aimerais dire, qui a bénéficié un bienfait de la part de Dieu. Normalement, on doit voir comme le fruit l'attachement à Dieu. C'est-à-dire le fait de bénéficier un bienfait. Dieu a fait le bienfait dans ta vie. Cela doit amener comme une conséquence l'attachement à Dieu. Le bienfait que nous obtenons de la part de Dieu, ça ne doit pas nous éloigner de Dieu, mais ça doit plutôt nous rapprocher de Dieu. Parce que quelque part, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre, et que lorsque nous bénéficions d'un bienfait de Dieu, et si on ne comprend pas cela, souvent le diable a tendance de nous dérouter. Combien de personnes ont eu à bénéficier des bienfaits de Dieu, mais au lieu que cela puisse les rapprocher de Dieu, au contraire, les bienfaits qu'ils ont bénéficiés, ils ont commencé à utiliser pour s'éloigner de Dieu. Bien-aimé Seigneur, lorsque tu expérimentes un bienfait de la part de Dieu, cela doit t'amener encore à s'attacher davantage à Dieu. N'utilise pas le bienfait de Dieu comme étant un moyen de s'éloigner de lui. Dieu peut t'accorder l'élévation. Dieu peut t'accorder la supériorité sur les choses. Dieu peut t'accorder une vie complètement baignée par lui. L'épanouissement ou soit la bénédiction qu'on peut obtenir de la part de Dieu ne doit pas nous éloigner du Seigneur. Comme je l'avais dit la fois passée, en racontant une histoire d'un monsieur, il était chômeur attaché à l'église. Son frère était fervent dans la foi. Mais une fois que Dieu l'a visité par un petit travail, la personne qui était attachée
attaché à Dieu se permet d'aller trouver une deuxième femme. Je vois encore l'image de Salomon. Avant qu'il puisse devenir roi, il était quelqu'un attaché à Dieu. Il était fervent. Il ne faisait rien sans pour autant consulter l'Éternel. Lorsque Salomon a accédé au trône, comment il a trouvé des multiplicités de femmes. C'est lui qui était droit. Il est allé commencer à se mélanger avec d'autres nations. Et on voit comment Dieu a regretté le fait que Salomon a oublié l'Éternel. Bien aimé, les bienfaits que nous bénéficions de la part de Dieu, ça doit nous pousser à attacher à Dieu, à se raciner encore dans la foi. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, c'est que l'attachement à Dieu est la conséquence de la compréhension. Attaché à Dieu, on va s'accrocher à lui. Et la troisième des choses, c'est que notre maturité spirituelle, l'attachement à Dieu a comme conséquence on reconnaît la maturité spirituelle d'un chrétien par son attachement à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, on voit en lui il y a une sémence de la maturité. Quand on grandit dans la spiritualité, quand on grandit dans la foi chrétienne, cela nous amène plus et davantage à s'attacher à Dieu. Si vous voulez connaître la maturité spirituelle de quelqu'un, regardez la manière dont il s'attache à Dieu. Regardez l'intérêt qu'il donne à l'attachement à Dieu. Frères et sœurs, la manière dont tu t'attaches à Dieu révèle la dimension de la maturité spirituelle que tu as. Quelqu'un qui a la spirituelle, il a compris la chose spirituelle. Il s'attache à Dieu. Il s'accroche. Et la quatrième de c'est que l'attachement à Dieu est la conséquence de notre vie personnelle de prière. Notre vie personnelle de prière. Lorsqu'on est attaché à Dieu, c'est une conséquence de notre vie personnelle de prière. Les gens qui sont attachés à la prière, qui aiment la prière, qui aiment chercher Dieu, le fait de prier, de chercher Dieu en question augmente en nous ou développe en nous l'attachement à Dieu. C'est lui qui est attaché à Dieu d'une manière permanente. C'est un signe qu'il a une vie spirituelle qui est stable. Parce que lorsqu'on a une vie de prière, lorsqu'on a une vie de prière, ça dépend des saisons. Tantôt on est chaud, tantôt on est froid. Il est difficile qu'on puisse avoir l'attachement à Dieu permanent. Une vie de prière intense et régulière. L'attachement à Dieu. Des personnes qui n'ont pas quelque chose de grave. Les autres qui n'ont pas assez de moyens. Ils sont dans les difficultés. Mais vous êtes étonnés de voir comment ils sont passionnés de Dieu. Comment ils sont passionnés. Ils peuvent même laisser la nourriture. Ils peuvent même laisser les avantages de ce monde. Tout simplement pour se donner à Dieu. Pendant que les autres peuvent aller dans certaines distractions. Et ils sont permanents. C'est la vie de prière. Quelqu'un qui a une vie de prière permanente, c'est quelqu'un qui a une vie de l'attachement. Vous voulez voir un homme de prière, vous voulez voir une femme de prière, et par la manière dont il s'attache à Dieu, qu'il puisse avoir des vents, qu'il puisse avoir des tempêtes, il restera toujours attaché à Dieu. Parce que la vie de prière produit en lui l'amour de s'attacher à Dieu davantage. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et la cinquième des choses qui est comme conséquence de l'attachement à Dieu, c'est notre espérance. Notre espérance. Lorsqu'on a une espérance en Dieu, ça comme conséquence l'attachement à Dieu. L'espérance que nous avons en Dieu. La Bible déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien aimé, lorsqu'on a compris les choses que Dieu a prévues pour nous, lorsqu'on a compris, on a la révélation des choses que Dieu a réservées pour nous, on restera attaché. Même quand plusieurs vont abandonner, tu regarderas devant toi les choses merveilleuses que Dieu a prévues devant toi. Tout le monde sera en train de reculer. Tu regarderas devant toi les choses que Dieu a prévues pour toi. Cette espérance que nous avons, quand je me dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Alors ne recule pas. Continue à attacher à Dieu. Lorsque tu sens que tu es découragé, l'espérance, tu as en Dieu. L'espérance que tu as en Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons encore des chrétiens aujourd'hui qui ont l'espérance en Dieu? Ou des chrétiens qui vivent dans la tristesse, qui vivent complètement dans la honte, ils sont tristes. La joie de l'Éternel est notre force. Des fois, j'aimerais encourager quelqu'un de continuer à attacher Dieu, parce qu'il y a une espérance de gloire qui est attachée à la foi que nous avons en notre Dieu. Ce n'est pas un fait que nous avons créé à Dieu. Il y a une espérance que Dieu a prévue pour nous. Il y a une récompense que le Seigneur a préservée pour nous. On reste attaché à Dieu. Il y a dernière des choses qui est comme conséquence de l'attachement à Dieu, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. C'est l'amour qu'on a pour Dieu. L'amour qu'on a pour Dieu produit en nous comme conséquence l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Quand on aime Dieu, il y a l'attachement. Quand on aime le Seigneur, on s'attache à lui. Quand on aime le Seigneur, il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de lui. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre que ce n'est ni la mort, c'est ni la persécution, ni la tribulation ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Quand on aime le Seigneur, il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de lui. Même si le diable vient avec les choses de ce monde, même si le diable vient représenter les matériels, mais quand on aime le Seigneur, on va boycotter les choses de ce monde, préserver la relation qu'on a avec Dieu, préserver la relation qu'on a avec le Seigneur, parce que nous avons l'amour pour lui. Parce qu'aujourd'hui on a encore des chrétiens qui aiment Dieu. Soit on crée le Seigneur par peur de punition. Aujourd'hui on ne crée pas le Seigneur parce qu'on aime Dieu. Mais aujourd'hui on crée le Seigneur par peur de punition. On crée le Seigneur par peur de suspension. On crée le Seigneur par peur d'être mis de côté. Mais la vraie de l'Éternel n'est pas basée par la peur de discipline. La sanctification est basée par l'amour qu'on a pour Dieu. Celui qui craint pour fait d'avoir peur de la punition n'aime pas les seigneurs. La vraie sanctification, c'est lorsqu'on aime les seigneurs. On ne refuse pas certaines choses. C'est parce qu'on nous a imposé. C'est parce qu'on est censé l'éviter par peur d'avoir honte. Mais c'est à cause de l'amour du Seigneur que Dieu révèle à nous l'amour du Seigneur. Que nous sommes tellement aimés Dieu que l'amour que nous avons pour Dieu, qu'on soit à mesure de refuser certaines choses. Mais encore aujourd'hui des chrétiens qui sont capables de refuser les
choses pour l'amour qu'ils ont pour leur Dieu. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui des chrétiens qui sont prêts à abandonner certaines choses? C'est Dieu. Je le disais le mardi passé. Les choses tu n'as pas encore abandonné pour Dieu. Tu n'as pas encore commencé la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par l'abandon. La vie chrétienne ne commence pas par la réception. Mais ça commence d'abord par l'abandon. Qui est réellement converti et qui est attaché à Dieu, il doit vivre une vie d'abandon. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Donc, chose que tu n'as pas encore abandonné. Donc il y a encore des caractères, des tares, des défauts que tu n'as pas laissés. Tant qu'il y a encore des fois à toi que tu n'as pas abandonné. Mais pour l'amour du Seigneur, il y a des choses que tu as appelé à laisser. N'abandonne pas les choses par peur. N'abandonne pas les choses par peur d'être discipliné. Mais fais-le parce que tu aimes le Seigneur. La Bible déclare que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que nous avons encore des chrétiens aujourd'hui qui aiment Dieu de de tout leur être. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Dis Dieu. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi. Aimes-tu Dieu? Et rapidement, avant que nous puissions aborder notre chapitre, 5 vérités concernant l'attachement à Dieu. La première des vérités, c'est que l'attachement à Dieu manifeste à nous la fermeté. La fermeté. Il y a la fermeté quand on est attaché à Dieu. La Bible déclare dans Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel 11, 32. La Bible déclare qu'il y a ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Fermeté. Ils agissent avec fermeté. Que Dieu nous donne des chrétiens qui sont fermes dans leur engagement. Ils sont fermes dans leurs décisions. Ils sont fermes dans leurs résolutions qu'ils ont prises. Non pas après avoir pris une résolution. La tentation se présente. Mélange complètement. La Bible déclare que c'est du peuple qui connaît leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Je prie que Dieu fasse de toi un chrétien ferme. Alléluia. Que Dieu fasse de toi un chrétien ferme. Que tu ne sois pas un chrétien à dents de cire. Un chrétien comme Léon. Ils ont l'identité selon les circonstances. Qui prend les couleurs de fond de l'environnement. Mais que tu sois aussi que tu restes ferme. Que tu étais d'être chrétien ferme. Que tu gardes fermeté. Que tu ne sois pas un chrétien instable. Mais que tu sois un chrétien complètement ferme. Quelqu'un me faisait rire. Il y avait 3 bien-aimés. 3 bien-aimés. Ils étaient en train de prier ensemble. Et puis ils ont commencé à faire des prières de confession. Et puis chacun a commencé à confesser ses péchés. Ils étaient à 3. Le premier a dit, il a dit, moi, ma faiblesse, vous me voyez, je sers Dieu, je suis fervent. Moi, ma faiblesse, c'est l'argent. Quand il y a l'argent, je ne résiste pas. C'est ça ma faiblesse. L'autre qui était là, le deuxième, il dit que
Si pour toi, ta faiblesse est l'argent, moi ma faiblesse c'est les femmes. Je ne supporte pas voir les femmes. Surtout si c'est moi je vois une femme habillée avec mini-jupe. Mon cœur commence à battre comme Tom et Jerry savait sortir. Et l'autre a dit, ta faiblesse c'est l'argent. Toi ta faiblesse c'est les femmes. Moi ma faiblesse à moi c'est que je ne sais pas garder les secrets. C'est que je vous garantis déjà les choses qu'on vient de partager ici. Tout le monde était déjà en train de s'agiter. Chacun a exposé ses faiblesses. Le problème c'est qu'il est resté ferme dans les engagements qu'on a pris. Que Dieu fasse de toi un chrétien fort. Et lorsque tu as pris la résolution, je ne sais pas qu'il est. Combien ils ont pris la résolution de commencer à servir le Seigneur en étant intègre. Mais ma grande question, est-ce que tu es toujours dans cette même résolution que tu avais prise? Tu avais pris la résolution d'abandonner certaines choses, de laisser certaines choses pour Dieu. La grande question que je te pose ce soir, le jour où tu as commencé ta relation avec le Seigneur, est-ce que tu es toujours dans ces mêmes résolutions? Nous présente déjà l'identité. Nous sommes l'apparence d'être enfant de Dieu. Mais la caracasse, tu as retourné et tu redevines l'ancienne personne que tu étais autrefois. Et combien de personnes aujourd'hui on voit enfant de Dieu? Mais il y a déjà longtemps, ils ont déjà ramassé leurs vieilles personnes qu'ils avaient déjà enterrées. Alléluia. Et la deuxième vérité, c'est que l'attachement à Dieu produit à nous la persévérance. Ça nous amène à être persévérants. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. La Bible nous parle d'être attaché, d'être persévérant par rapport à la promesse que nous avons reçue. C'est que lorsqu'on a l'attachement à Dieu, on est persévérant. Que tu sois persévérant. Et la troisième chose, c'est que l'attachement à Dieu produit changement intérieur et extérieur. Quand on est attachement à Dieu, il y a les changements intérieurs. Non seulement les changements intérieurs, mais aussi les changements extérieurs. Alléluia. Amen. Attachement à Dieu. Ça m'étonne aujourd'hui. Quelqu'un me pose des questions. Si un chrétien peut aussi mettre les tatouages. Même si c'est un tatouage où tu mets la croix de Jésus. Un chrétien ne peut pas se tatouer. Parce que lorsqu'on est attachement à Dieu, ce n'est pas seulement le changement intérieur, mais c'est aussi le changement extérieur. C'est que l'attachement, lorsque de plus en plus on est attaché à Dieu, de plus en plus la relation devient fine avec le Seigneur. Il y a un changement intérieur qui se manifeste, mais aussi un changement extérieur. On remarque que tu as changé du point de vue intérieur, non seulement du point de vue intérieur, aussi du point de vue extérieur. Aide-moi à dire à la personne à côté de toi, est-ce que tu es changé à l'intérieur et à l'extérieur? Réponse. Qu'on a beaucoup de personnes qui disent que ngana bonga wana mutema ko bonga masolo et me makepi ba signe muto pa bonga ma. Amen. Même langage ne peut changer, langage dans le Liban peut changer. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que tu as changé à l'intérieur et tu continues toujours à avoir cette même mauvaise langage
que tu as. Tu ne peux pas dire que tu es changé à l'intérieur et tu continues toujours à voir cette air bizarre que tu as toujours. Vous savez une chose, c'est que lorsque le cœur s'est converti, vous allez même le voir par le visage. Amen. Oh, alléluia. Amen. Un cœur qui est converti, vous allez même le voir par le visage. On ne sait pas. Mais tu as toujours le visage renfrogné. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme tu regardes, tu n'as même pas le goût d'être avec eux. Toujours un visage amer. Bien aimé dans le Seigneur, on expérimente le changement intérieur. Il y a même le visage qui change. Même quelqu'un qui ne te connaît pas, il va juste te regarder, il a envie de venir, de venir proche à toi. Il a envie de venir parler avec toi. Il sent que tu dégages un climat de confiance. Il sent que tu dégages un climat de paix. Bien aimé, l'œuvre du Saint-Esprit en nous produit en nous-mêmes la manifestation de certains signes. Alléluia. Amen. Les changements intérieurs et extérieurs. Et l'avant-dernière des choses, c'est que l'attachement à Dieu. L'avant-dernière vérité, c'est que l'attachement à Dieu nous pousse à travailler pour le éternel. Nous pousse à travailler pour les choses éternelles. On ne travaille pas seulement pour les choses éphémères, mais on travaille pour les choses qui sont éternelles. Pour des choses dont Dieu va nous compter un jour. On ne regarde pas d'abord des comptes qu'on peut recevoir dans le siècle présent. On regarde des comptes qu'on peut recevoir de Dieu. C'est comment de fois on peut bien chercher les acclamations qui viennent des hommes. Je vais dire à quelqu'un que les hommes peuvent t'acclamer, mais sache que les hommes ne sont pas éternels. Et puisque les hommes ne sont pas éternels, leur acclamation a un délai où les gens seront fatigués de t'acclamer. Mais quand le Dieu éternel t'acclame, il s'est aussi acclamé éternellement. La Bible déclare la faveur des hommes que nous cherchons, c'est la faveur de Dieu. Bien-aimé, cherche à faire la faveur de Dieu. Cherche à tirer la faveur de Dieu. Cherche à tirer que Dieu puisse être content de toi. Cherche à être agréable devant Dieu. Les hommes peuvent apprécier tes œuvres, mais les hommes ne peuvent rien te récompenser. Mais seul Dieu, tu le sers en tenant compte des valeurs éternelles. Il va te couronner. Je me rends quelqu'un à servir Dieu, choses éternelles. À servir Dieu pour des choses éternelles. J'ai rencontré un jeune homme. Il m'a dit que Dieu m'a dit. Il a commencé à faire des prières en priant avec les gens en ligne. C'était Dieu qui lui a dit. Il a fait la première prière en ligne. 3 personnes. À Tikabela. Il a arrêté. Je lui ai dit, pourquoi tu ne le fais plus? J'ai dit non, tu ne le fais pas. C'était pas Dieu qui t'avait envoyé. Tu le faisais parce que tu cherchais l'approbation des hommes. Parce que quand on fait pour Dieu, même quand on n'a pas un accompagnement, les personnes étaient en train de débattre. On sait, on le fait pour réjouir les cœurs de Dieu. Je me rapproche un enfant de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, que tu balayes à l'église, que tu chantes à l'église, que tu prêches à l'église, que tu fais le protocole.
Fais-le pour les choses éternelles. Et que les cieux et au temps convenable, tu vas te récompenser. Ne fais pas de protocole seulement pour les hommes. Quand il y a l'engouement, on est tout feu tout flamme. Ne fais pas les services de Dieu. Quand il y a une grande activité, on manifeste des ailes. Manifestons des ailes. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Regardez comment on donne l'intérêt quand il s'agit de grandes activités. Même les gens qu'on ne voit pas. Vous allez le voir. Même quelqu'un qui a fait des temps que vous ne voyez plus. Moi je connais une personne. Il y a mon en retraite. C'est seulement pendant des retraites. Une fois on aura ses mains retraites pour venir à Pouf Abimi. Directement dans la retraite. Il vient chercher des choses à Bungi. Il y a un homme de Dieu sage qui m'a dit, il y a un homme de Dieu sage qui a dit ceci. C'est qu'on ne grossit pas avec la nourriture de la fête. On ne grossit pas avec la nourriture de la fête. Mais on grossit avec la nourriture de la maison. Ce n'est pas ce que tu manges à la fête qui va te donner du poids par rapport à la santé. Mais c'est la nourriture que tu manges à la maison. C'est ce que tu manges régulièrement. C'est ce qui va commencer à te donner de la santé. C'est ce que tu consommes régulièrement ici qui va te donner de la santé. Alléluia. Amen. La nourriture de la fête ne grossit pas. Il y a des gens qui n'aiment que les activités. Une mauvaise chose, mais ça ne fait pas grandir. Ce qui fait grandir, c'est la maison qui fait grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La cinquième des choses, l'attachement à Dieu, cinquième vérité. C'est qu'on vit selon le rythme de Dieu. C'est que dans l'attachement à Dieu, cinquième vérité, on vit selon le rythme de Dieu. Celui qui est attaché à Dieu, il vit selon le rythme de Dieu. Il vit selon la manière dont Dieu est en train de le conduire. Il ne laisse pas influencer par des compétitions. Il ne laisse pas influencer par la concurrence, par la course, mais il est au rythme de Dieu. Apprends à évoluer dans la vie selon le rythme que Dieu a. Évolue selon le rythme de Dieu. Évolue selon la manière dont Dieu est en train de te conduire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Alors j'aimerais aborder aujourd'hui le deuxième chapitre. Les 12 engagements de la vie chrétienne. Les 12 engagements de la vie chrétienne. On va ouvrir nos Bibles, on va lire le livre de Luc. Luc chapitre 9, les versets 57 à 62. Luc chapitre 9, les versets 57 à 62. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 57, jusqu'à 62. La Bible déclare, je lis dans la version Semeur, la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer les règnes de Dieu. » Verset 61. Un autre encore lui dit, « Je te suivrai. » Dis à ton voisin, Yemoko. « Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il met la main à labourer
avec sa charrue n'est pas digne pour le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Les 12 engagements de la vie chrétienne. Alors, avant que je puisse entrer dans les toucher les textes, avant nous pouvons faire une étude là-dessus. Que nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 57 à 62. La Bible nous parle des personnes qui ont fait l'engagement à Dieu. L'engagement à suivre à Christ. On a vu plusieurs personnes venir auprès de Christ. Dit que laisse-moi te suivre. Laisse-moi venir auprès de toi. Il y a plusieurs personnes qui ont manifesté l'engagement de les suivre. Mais il est bizarre de constater de remarquer les réactions. C'est qu'après avoir pris les engagements, selon l'étude que je fais par rapport à ces textes, il y a au moins 3 sortes d'engagements que nous avons dans la vie. 3 sortes d'engagement. Selon Luc chapitre 9, le verset 57 à 62. Selon Luc 9, 62. Dans ces textes, on voit 3 sortes d'engagements. Premièrement, on voit un engagement qui et lorsque vous lisez cela, dans le verset 57 ou au verset 58, et on voit comment on est en train de nous décrire les engagements qui sont superficiels. Lui-même, il a pris l'engagement de suivre Christ. Mais Jésus est en train de détailler cet engagement, comment c'est un engagement qui est superficiel. Cet engagement a 5 défauts. Premièrement, c'est un engagement qui est provisoire. C'est-à-dire, on a pris l'engagement de suivre Christ, mais c'est provisoire. C'est en attendant. C'est-à-dire, on a encore autre chose à faire. Mais les choses qu'on doit accomplir ou on doit faire n'est pas encore arrivé. Provisoirement, je prends l'engagement de suivre Christ. Et une fois que les intérêts qu'on avait pour la chose dont le cœur battait, directement on peut renoncer à l'engagement de Christ et puis suivre à ce qu'on voulait faire. La Bible parle de cet homme. Lui-même il est venu. Il a dit que laisse-moi te suivre. Christ lui a dit que suis-moi. Lui-même encore il change. Et que laisse-moi encore aller embrasser ma famille. Aller encore prendre soin de ma famille. Il a pris un engagement. Un engagement qui était provisoire. Deuxième défaut d'un engagement superficiel, c'est que c'est un engagement qui est de courte durée. Quelqu'un peut apprendre un engagement, mais c'est juste de courte durée. Il a pris l'engagement de suivre le Seigneur. Vous le voyez assidu. Il dit que je suivais le Seigneur. Il est là dans les champs. Il est là au protocole. Il est là à la sécurité. Il est là à la technique. À l'intercession. Que sais-je encore? Un engagement qu'il a pris. Mais les engagements superficiels sont souvent de courte durée. Quelqu'un pendant un temps, il a manifesté les ailes. Et puis un temps, c'est fini, vous ne voyez plus. C'est déterminé par un temps. C'est le défaut qu'on voit avec les engagements superficiels. Dieu. C'est quel type d'engagement? C'est quelle sorte d'engagement? Actuellement à l'église, on a beaucoup d'engagements. Des engagements qui ne sont pas vrais, mais qui sont superficiels. Et ça comme défaut de courte durée. Juste pour un temps. Il est attaché à Dieu. Juste pour un temps. Vous le voyez régulier. Vous le voyez assidu. Juste pour un temps. Et puis après un temps, vous voyez que la
a disparu. Il est allé dans d'autres choses. Troisième défaut, les engagements. C'est que ces engagements sont infidèles et incohérents. Ce sont des engagements infidèles et c'est incohérent. Il n'y a pas une fidélité. Pour cet homme, il a pris l'engagement de suivre Christ. Mais il avait un pas entre la vie de Christ et notre pas avec ce qu'il faisait. Il avait des engagements ou un cœur complètement partagé. Il était infidèle. Là où il voit qu'il a des intérêts, il peut pencher facilement. Et il y a de l'incohérence. Infidèle. Alléluia. Que plusieurs sont infidèles à leur engagement. Servant le Seigneur ou en prenant l'engagement d'entrer dans les services de Dieu. Personne n'avait pointé des larmes. Personne n'avait mis une bombe derrière toi. Si tu ne le fais pas, ça va exploser. Toi-même, tu as prononcé, toi-même, tu t'es prononcé. C'est que tu as pris l'acte de t'engager à Dieu. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Quatrième défaut, c'est que les engagements superficiels sont instables et sont inconstants. Sont instables et inconstants. Il n'y a pas une stabilité. Ça bouge à tout moment. Ça change, ça dépend des saisons. Il y a de l'inconstance. Avons-nous encore des chrétiens constants aujourd'hui? Où on peut voir des années être persévérant dans les mêmes services qu'il fait pendant des années. La Bible nous parle d'une femme de nom de Anne dans Luc chapitre 2. La Bible nous parle comment elle a fait des années après la mort de son mari. Comment elle a été assise dans les temples. Comment Anne dans le livre de Luc a servi dans le temple. On voit qu'il y avait la constance. L'engagement qui était constant. Mais quand c'est superficiel, les engagements sont instables. Constants. Dernier défaut, c'est que les engagements superficiels ne vont jamais jusqu'au bout. Ils n'arrivent jamais jusqu'au bout. Ils peuvent commencer à un niveau avec mais arrivé à un niveau, il va arrêter avec cela. Mon engagement de se donner totalement à la prière. Mon engagement de se donner totalement à Dieu d'être régulier. Régulier dans la présence de Dieu. Il n'arrive jamais jusqu'au bout. Il y a des personnes qui ont pris l'engagement. Cette année, je vais chercher Dieu jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, la manière dont tu es devenu charnel même toi-même, tu ne c'est que l'engagement que tu as pris jusqu'au bout. C'est un engagement superficiel. Je prie que Dieu fasse de toi un chrétien constant, un chrétien qui est ferme, un chrétien qui arrive jusqu'au bout. Je me rappelle un jour, on était dans une retraite. On priait. C'était une retraite de 7 jours. 7 jours, on ne mangeait presque pas. Et chose bizarre, le dernier jour, on devait clôturer les jeûnes. Les matins, on a pris du thé. Et les soirs, on avait préparé les riz avec l'haricot. Et les jeûnes, on devait les clôturer après la prière. Mais on n'a pas compris. Un groupe de sœurs
qui était chargé à la cuisine. Après avoir persévéré pendant 7 jours de jeûne, jusqu'au 7e jour, clôturer les jeûnes. La recommandation demandait que les jeûnes soient clôturés après la prière. Et ils ont brisé l'alliance à cause de Bikokotanzungu. Et on nous a surpris à Bikokotanzungu. Et Dieu a demandé qu'il puisse encore refaire. Quelqu'un qui a persévéré, arrivé jusqu'à presque au terme. Mais Bikokotanzungu, il séduit Riyad. Je vis quelqu'un dire que n'a clôturé jeûne à minuit. Je vais clôturer mon jeûne vers minuit. Mais hier, moi, je suis à 23h50 minutes. 23h50. Quand ça fait 23h50. 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 À mes soupe. Et allé pour la soupe d'haricots. Que tu sois ferme de tes engagements. Est-ce que tu vas clamer très fort pour les seigneurs? Deuxième engagement. Écrit pas dans ces textes. Ce sont des engagements conditionnels. Des engagements qui sont basés avec des conditions. Et ces engagements ont trois défauts. Premièrement, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Des engagements conditionnels. Quelqu'un prend l'engagement. Mais il donne des conditions. Il dit que je veux te suivre. Mais avant que je te suive, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Quelqu'un qui a pris l'engagement, je veux te suivre. Et laisse-moi d'abord occuper de mes affaires. Mais suivi avec des conditions. Et ce sont des engagements qui sont peu sincères. Il n'y a pas la sincérité. Ce n'est pas honnête. Et les engagements pareils, Dieu les réprouve. Dieu les repousse. Deuxième engagement conditionnel. Les engagements conditionnels sont des engagements manipulateurs. Pour l'engagement à servir le Seigneur, mais avec des conditions. Et cet engagement sont les engagements manipulateurs. Qui dit à Dieu, maintenant je veux te servir. Donne-moi d'abord le mariage. Ne me donne pas le mariage avant la fin de cette année. Je vais te laisser t'abandonner. Quelqu'un servit le Seigneur. Pour me poser des questions. Pourquoi on ne te voit plus? Est-ce que tant que tu as engagement quand tu as pris l'engagement de servir Dieu, est-ce qu'il y avait une alliance pour que Dieu arrange les choses dans ta vie? Ou c'est toi qui poses des conditions à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ne manipulons pas Dieu. Mais servons le Seigneur. Et lui-même au temps convenable, il va payer à chacun selon son temps. Et le Dieu que nous servons, il est fidèle. Il ne va jamais oublier les services que nous faisons. Pas pour autant qu'on ait pas de conditions. Téléphone, on a des engagement conditionnel. Seigneur, je te suis, mais j'ai abandonné cet homme, mais je n'ai pas d'argent. Engagement conditionnel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas comme un restaurant. Les plats que je veux les on te donne. Je mets l'hamburger, on te donne. Je mets les pizzas, on te donne. La vie chrétienne, c'est Dieu qui a la cuisine. Même quand tu présentes les bilolo, tu dois manger ça. Même quand tu amènes le Congo bololo, tu dois les consommer. Même si pour toi c'est amer. Mais lui qui est le maître de ses cuisines, il sait que c'est important pour toi. Parce que dans les déserts, ce n'était pas la nation Israël
israélites qui avaient imposé les cousines de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait imposé, qui avait dit que vous allez consommer la marque. Et le jour où ils ont remarqué, ils ont demandé la viande. C'était les jours où il y avait la mort. Quand tu poses des conditions à Dieu, c'est ta propre mort que tu provoques. Mais quand tu laisses Dieu te guider, c'est la vie et l'accomplissement des promesses de Dieu que tu vas bénéficier. Et lisez la Bible. Tous ceux qui ont consommé la manne, ce sont eux qui ont hérité la terre promise. Et ceux qui ont été attirés par la convoitise de la viande, ce sont eux qui sont morts. Ne pose pas de conditions. Des conditions manipulateurs. On ne manipule pas Dieu. Ceux qui ne sont pas fermes. Et troisième engagement mentionné dans ce texte, des engagements par complaisance. Par complaisance. Complaisance, c'est lycée. Voilà. Les engagements par complaisance. La Bible déclare dans le chapitre que nous venons de lire dans Luc 9, 61-62. La Bible déclare, un autre lui dit encore, je te suivrai. Seigneur, mais permets-moi d'abord mes adieux à ma famille. Et Jésus lui répondit, quand on met la main à la charrure, ne puisse pas regarder en arrière. Des engagements par complaisance. On a pris un engagement, mais on veut trouver un terrain d'attente avec sa famille. Il voulait trouver un terrain d'attente. Il dit que je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord trouver un terrain d'attente. Frères et sœurs, soyez comme des pierres. Soyez comme des gens. Au moment où ils ont raconté Christ, ils ont abandonné leur filet. Et ils ont commencé à le suivre. Ils n'ont pas pris l'engagement par complaisance. Voir même Pierre disait un jour à Christ, nous avons laissé nos femmes, nous avons laissé nos enfants, ils avaient tout abandonné, ils avaient tout laissé pour suivre Christ. Entre parenthèses, je ne suis pas en train de dire que puisque tu es marié, quand je parle de complaisance, c'est-à-dire au 30 jours dans Mangengenge. Tu abandonnes ta femme et tu pars 30 jours. Et en dessous, tant que non, engagement par complaisance, donc il faut tout laisser. Donc là, je vous laisse, débrouillez-vous. On parle par le fait de mettre Dieu à la première place. C'est-à-dire occuper la première place. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas avoir d'autres intérêts qu'il puisse avoir dessus. Que Dieu puisse avoir la première place. Les engagements par complaisance, ce sont des engagements qui sont pris pour chercher des points de vue des gens. Lorsqu'on fait des choses, on cherche d'être à côté par les hommes. On cherche d'être à côté d'avoir des points. On cherche à avoir des points de vue que les hommes peuvent émettre. Deuxièmement, on cherche la volonté des hommes. Je l'avais dit tantôt, que ne regarde pas les autres que les gens peuvent te donner. Qui est bien devant Dieu. Et cela te suffit. Et cela c'est le plus important. Il y a des gens actuellement, ils font les choses pour être à côté par les gens. Même pas. Je vis quelqu'un qui devait prêcher. De fervent de préparer les messages. Je suis arrivé. Je lui ai dit que pourquoi tu ne prêches plus? Il n'y a pas assez de gens. Moi j'attendais qu'il puisse avoir maintenant tout le cas comme ça. Ça va charger sur Nazouaki. Bien aimé dans le Seigneur. Il puisse avoir beaucoup de gens, peu de gens. Parce que Dieu est. Amen. Allez.
J'ai appris à prêcher avec la même passion, avec deux personnes, même avec une seule personne, de prêcher avec la même passion, de ne pas tenir compte des nombres ou de l'effectif. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de gens, on sait que bloc son abîme, c'est pas matière à bien donc. Il y a des matières. Mais à son abîme, on est vide. Il faut une bombe à charge. Tu dois garder. Quelqu'un disait un jour, le pasteur me faisait rire. Il me disait qu'il ne faut pas voir matière à pigeon. N'a pas de prédication pour Gombe. N'a pas matière à maloueka. Et la prédication pour Maloueka. Tel cas plan ou préparé. Regarde. On a bombi. Ça je garde. Jour opportun Gomberoya. Le jour où il y aura l'opportunité. Il y a à Gombe. Faisons notre mieux. Tout ça là. Partout là où Dieu peut nous envoyer. Partout là où Dieu peut nous placer. Faisons-le avec tout notre cœur. Faisons-le avec toute notre passion. Avec l'énergie qu'il faut. Je prie le Seigneur que Dieu te donne l'énergie nécessaire. Que partout là où tu passeras, que tu puisses donner à 100%. Et j'ai compris une chose. Lorsqu'on donne à 100%, Dieu va s'arranger qu'on ne puisse jamais manquer quelque chose dans les provisions, dans les réserves. Il y aura toujours quelque chose. Dieu va commencer à te combler. La Bible déclare, celui qui arrose sera encore arrosé. Qui arrose cette œuvre. Je prie que Dieu t'arrose à l'effort de Jésus. Dans ce que tu fais dans les secrets, même quand personne ne te voit, que Dieu continue à t'arroser. Amen. Arrose. Amen. Alors avant de finir ce soir, 12 engagements de la vie chrétienne. Avant de clôturer ce chapitre, quels sont ces 12 engagements? 12 engagements qu'un chrétien doit avoir. Premier engagement qu'un chrétien doit avoir, c'est d'avoir une église locale. Une église locale. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Le premier engagement qu'un chrétien doit avoir, c'est d'avoir une église locale. Une église locale. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 10, 25, il est écrit: n'abandonnons pas nos assemblées. Qu'aujourd'hui on a des chrétiens phasères. Ou des chrétiens, quelqu'un dit que moi je prie à l'SM. SM ça veut dire quoi? SM ça veut dire Église de Christ à la maison. Je me dis à l'église de Christ à la maison, donc au mimpe ça refond yomoko, au mimpe rappelle dim yomoko, yomoko peut imposer les mains, yomoko peut enseigner, yomoko peut faire des délivrances. Bien aimé, en tant qu'un chrétien, il faut avoir une église locale. Et des vrais enfants de Dieu, qui ont une église locale, vous allez voir qu'il y aura la différence avec ceux qui n'ont pas l'église locale. Alléluia. Amen. Souvent je pars prier à la montagne. Et j'ai toujours tendance à remarquer des personnes qui proviennent d'une église locale et des personnes qui n'ont pas une église locale. Des gens qui proviennent d'une église locale, même quand vous voyez la manière de les prier, vous sentez qu'il y a des choses qui sont disciplinées. Les gens qui n'ont pas d'église locale, ils peuvent se permettre de faire tout. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui peut les contrôler. Ils peuvent se permettre de prendre, je ne sais pas, des décisions comme il veut. J'ai remarqué, les personnes qui n'aiment pas avoir l'église locale, c'est souvent des personnes qui n'aiment pas d'être contrôlées. Amen. Qui n'aiment pas d'être contrôlées. Donc, Ayebi m'a commencé à cesser. Il sait très bien les choses qui. Moi, 3 serments déjà en Kadara. Domin Bali Diaba Makangunae.
tout le monde dans la punition donc pour se libérer donc à se créer brèche nemoko. Bien aimé, je dis toujours aux personnes qu'un chrétien qui est discipliné, il amène les choses à la lumière. Il ne fait pas des choses à la cachette. Parce que c'est lui qui fait les choses à la cachette. Il est dans les ténèbres. Alléluia. Il est dans les ténèbres. Mais un chrétien qui est un vrai enfant de Dieu fait les choses à la lumière. Et il ne cache rien. Il présente ses besoins. Il présente ses intentions. Il présente ses désirs. Quand on n'aime pas d'être contrôlé, on sait qu'il y a des bavures qu'on est en train de couvrir. Il y a déjà 3 grossesses qu'on a déjà fait enlever. J'étais en route. Quelqu'un m'a écrit. Il m'a posé la question. Est-il permis de faire la délivrance avec un serviteur de Dieu tout en état nu? Ah, moi-même je le dis. Cette délivrance-là, d'abord, ça provient d'où? Oh non, j'ai parlé avec un prophète. Bon, nous aussi les prophètes, nous avons un sérieux problème. Que Dieu aide à mon Carmen d'avoir des vrais prophètes. Amen. Et puis il dit, avant de faire la délivrance, tu dois lever tout. Et puis je vais te wonder à tout le corps. Et puis moi je lui ai dit, la personne qui veut te faire ça, il est dans la sorcellerie. Mais quand quelqu'un s'est dit un serviteur, soit il est un serviteur de Dieu. La sorcellerie point barre. Il n'y a pas d'autre définition. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la pudeur, c'est l'esprit de sanctification. La Bible déclare, l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit que conduis-toi envers tes sœurs avec pureté. Avec pureté. C'est que là où il y a le Saint-Esprit, il y a un esprit de pureté. Quand quelqu'un veut te présenter des délivrances avec des pratiques bizarres, ça ne provient pas de Dieu. Ce sont des démons qui veulent te communiquer. Il n'y a pas autre chose. Et il n'y a que des personnes qui sont dans les cabales juives qui sont Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui est dans une maison, dans une église locale. Parce que voilà pourquoi il faut conseiller les gens à une église locale, là où ils sont nourris par la parole, ils sont nourris par la prédication, là où ils sont nourris par la vraie parole. Alléluia. Deuxième engagement qu'un chrétien doit avoir, c'est de méditer, d'appliquer la parole de Dieu. De méditer, d'appliquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de théories, beaucoup de principes, on a des termes bizarres, on a des prédications avec des termes bizarres. Mais quand on regarde sur le plan vie pratique comme ça, la vie chrétienne, on voit que ça ne va pas. On voit qu'il y a un problème. Le problème est que beaucoup aiment la spiritualité, mais ne lisent pas la parole de Dieu, mais ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Un vrai chrétien s'applique à la méditation de la parole de Dieu. Il applique la parole de Dieu. Il médite la parole de Dieu. Beaucoup de choses on voit aujourd'hui parce qu'il y a l'absence de la parole de Dieu. Oh non, le cette vérité à savoir sur le ting de la femme de Pharaon.
Cette vérité à savoir si la poitrine des femmes des parents. Je ne sais même pas, tu vas commencer où? Lorsqu'on était là-bas en Douenga, il y avait un bien-aimé qui est venu qu'on puisse l'encadrer. Il est venu, on a essayé de voir. On a les affermissements. Et après les affermissements, on va observer. On a commencé par les affermissements. Plus tard, je dirais même 3 semaines. Poif, les bien-aimés, on ne les voit plus. On les cherche. Et un bon jour, on entre sur Facebook. On voit seulement, il est mis sur l'affiche. Il y a quelques mois qui venaient de se convertir. Directement Antioch Ministries. Comment éradiquer l'impudicité à Kinshasa? J'étais avec les cordons Métoucha, je lui ai dit éradiquer la stratégie n'a pas point. Et on a appelé, on a amené, on a dit frère. Viens, assure-toi d'abord et apprends à connaître la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu, tu vas prêcher des bonnes choses, tu vas communiquer la vie. Ne soyez pas prêt d'abord à sortir rapidement, parce que celui qui se précipite à sortir si vite risque de dire des bêtises inutilement. La Bible déclare, alors que le prophète Ézéchiel, avant qu'il puisse commencer à prophétiser, la Bible déclare que Dieu lui a demandé de commencer à manger les rouleaux. C'est que tu ne peux pas prononcer les oracles tant que tu n'as pas consommé les rouleaux. Avant de prononcer les oracles, commence d'abord à manger les rouleaux. Mange encore les rouleaux, mange les rouleaux. Et quand tu vas manger les rouleaux, c'est alors que tu vas communiquer des vies. C'est alors que tu vas communiquer la parole. C'est que la méditation et appliquer la parole de Dieu doit être un engagement régulier. Quelqu'un disait, je le suivais à la télévision. Auparavant, quand il était encore très exposé, très connu, il était en train de dire que la méditation, la lecture de la Bible, lecture de la Bible, ce sont des choses de petits pasteurs. Et aujourd'hui, on ne cite pas le nom, on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est devenu même si tu es un enfant de Dieu, que tu es prédicateur, serviteur de Dieu, chrétien à tous les niveaux, tu dois faire partie de ton quotidien. Amen. Qui ne connaissent rien sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi on manifeste des comportements bizarres. Parce qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu. Et puisqu'on ne lit pas la parole de Dieu, on est exposé à beaucoup de choses. Les comportements qu'on voit sur les réseaux sociaux. Regardez les comportements qu'on voit sur TikTok. Regarde le comportement de quelqu'un, tu dis que c'est un enfant de Dieu. C'est vraiment un enfant de Dieu. Pour les questions même, tu remets en question même la conversion. Pourquoi le problème est qu'il n'y a pas la place à la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, il est temps que nous puissions revenir aux choses fondamentales. Les choses qui faisaient l'essentiel. Josué chapitre 1, le verset 8. Il y a des cas qui sont livres de la loi. Ne puissent pas s'éloigner de ta loi. Et 1 Timothée chapitre 4, le verset 13. La Bible déclare, applique-toi jusqu'à ce que je vais venir. Regarde ton voisin, dis-lui, médite, applique la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. De reconnaître la parole. De reconnaître la parole de Dieu. Qui connaît suffisamment les Écritures. On n'aura pas besoin d'un encadrement pour te dire des choses que ça ne fait pas, ça ne fait pas ça. La parole de Dieu va commencer à te conduire. Qui connaît suffisamment l'Écriture et qui va apprendre la parole de Dieu. Il n'y aura pas certains péchés qu'on va commencer à te suivre derrière. Même le Saint-Esprit va commencer à te suivre. Je dis toujours ce témoignage. Les jours
où je me suis converti, je suis profane. Un prédicateur qui m'a conseillé. Moi-même, on a prêché la parole. Et je commençais à méditer. Je commençais à m'appliquer. Du coup, je suis allé, j'ai formaté ma carte mémoire. J'ai pris la décision de devenir une nouvelle personne. Parce que Belawa, Dadju et Côte. Ici, il y a des Dadju. Et Côte, il y a des cartes, il y a Dadju, il y a des sous. Siv, il y a des sous. Gims. Il y a des Gims, il y a des sous. Oui. Tous ces musiciens-là, il y en a tellement beaucoup. On est tellement ancré à ça. Et allez même voir sur TikTok. Je le vois même les enfants de Dieu en train de faire des vidéos avec la musique profane. Non, on est enfants de Dieu. On est totalement il n'y aura plus des amens, je savais. Bon, je ferme la parenthèse. Troisièmement, engagement, c'est une vie de prière régulière. Des prières régulières. C'est que quand un chrétien doit avoir comme troisième engagement une vie de prière régulière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible déclare que prier sans cesse. C'est l'engagement qu'on doit avoir. D'avoir une vie de prière régulière. D'être régulier dans la prière. De se donner régulièrement. De prier. D'avoir une vie de prière régulièrement. L'engagement d'avoir une vie de prière régulière. C'est similaire à quelqu'un à prier régulièrement. Quand je préparais ce message, Dieu était en train de me dire, amène mon peuple à se séparer des interdits. Cet enseignement, ça peut peut-être paraître dur. Ça peut paraître peut-être radical. Mais je le temps est arrivé. On nous devons montrer encore notre attachement à Dieu plus profond dans Dieu. C'est que les temps où nous sommes, il y a tellement beaucoup de mélange. Il y a tellement les systèmes du monde sont en train de pénétrer dans les christianismes. Qui est sorti des milliardaires. De ne pas toucher ce qui est impur. Tant que nous puissions marquer la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Dans les Seigneurs, ce sont des chrétiens qui sont différents. Et Dieu est en train de me dire, je suis en train de chercher la race pire. Je suis en train de chercher les vrais enfants de Dieu. Les personnes qui vont s'attacher à moi totalement. Pas des gens qui auront un cœur complètement partagé. Qui aura un attachement profond, un attachement réparti. Qui aime la prière. Quatrième engagement, apprendre. C'est de servir les seigneurs. C'est qu'un chrétien doit avoir l'engagement de servir les seigneurs. La Bible déclare dans le livre de Josué 24. La Bible déclare que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. On doit avoir l'engagement de servir les seigneurs. Mes frères et sœurs, quand nous sommes, on doit servir Dieu. Je n'ai pas beaucoup de conseils à te donner. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, serve Dieu avec toute ton énergie. Serve Dieu avec toute ton énergie. Ça m'est arrivé de passer une nuit avec mon défunt grand-père à l'hôpital général. Je l'ai assisté aux soins intensifs. Et je vis comment les gens se battent entre la vie et la mort. J'ai vu des personnes avoir tous les moyens possibles
s'acheter de tout sur la terre. Mais vous le voyez, il est cloué sur le lit d'hôpital. Il ne sait pas parler. Il a les yeux ouverts. Mais il ne sait pas parler. Il ne sait pas faire des mouvements. Mes frères et sœurs, quand Dieu te donne la vie, serre-les avec tout ton cœur. Profite de servir les Seigneurs. J'aimerais encourager quelqu'un à servir les Seigneurs. Je me rappelle encore de ces conseils, ma mère me disait, vous montrer, la seule voie que je suis en train de vous montrer, c'est de servir les Seigneurs. Bien aimé de les Seigneurs, servir les Seigneurs, c'est la meilleure des choses qu'il faut faire dans la vie ici-bas sur la terre. Servir les Seigneurs, c'est la meilleure des choses que je peux dire à faire ici-bas sur la terre. Je vis des personnes être engagées dans les meilleures entreprises. Les jours où ils ont eu des problèmes, l'entreprise était même incapable d'intervenir. Tout était parti. Les choses du monde, c'est momentané. Quand on serve les Seigneurs, quand on serve les Seigneurs, on est fidèle à lui. Même si maintenant tu ne le vois pas, il y aura toujours un temps tu vas récolter des choses que tu as semées en servant le Seigneur. Même tes enfants vont bénéficier des avantages en servant le Seigneur. Vous savez, le bénéfice du Seigneur, ça peut te parler de beaucoup de choses. Ça peut t'amener beaucoup d'avantages. Seigneur, servons les Seigneurs. Serve le Seigneur. Alléluia. De servir les Seigneurs. Dis à la personne à côté de toi, servons les Seigneurs. Dis encore, servons les Seigneurs. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste dans mon cœur. Je me repose à quelqu'un servir les Seigneurs. Je ne sais pas par quel moyen, ici ou ailleurs, peu importe, mais serve les Seigneurs. Serve les Seigneurs. Alléluia. Où sont les personnes qui peuvent encore servir les Seigneurs? Je lisais les témoignages du pasteur David Odepo. Il a donné un témoignage que ça faisait plus ou moins 15 ans. Il n'est jamais tombé malade. Jamais tombé malade. Il a dit il est toujours en forme, même pas une petite fièvre. Toujours en forme. On serve Dieu. Les combats que Dieu combatta pour toi. Tu n'as même pas prié pour ça. Quand tu serves le Seigneur, il y a même des victoires que Dieu va t'accorder. Tu n'as pas demandé. Quand tu serves le Seigneur, il y a des choses que tu ne vas même pas demander à Dieu. Le Seigneur va te l'accorder. Celui qui sert Dieu, il est en alliance avec le Seigneur. Au temps où nous sommes, je me dis à quelqu'un, serve les Seigneurs. Serve les Seigneurs. Serve les Seigneurs. Serve les Seigneurs. Et la dernière des choses, on va compter prochainement. Deuxième engagement, cinquième engagement qu'un chrétien doit avoir, c'est d'adorer les Seigneurs pendant les cultes. Adorer les Seigneur pendant les cultes. Un chrétien doit avoir l'engagement d'adorer les Seigneur pendant les cultes. Lorsque nous venons prier, c'est un engagement que nous avons pris de venir à l'église. Et cet engagement, c'est d'adorer les Seigneurs. On ne vient pas à l'église pour chatter, pour parler sur WhatsApp, pour parler avec les gens. Mais quand on vient à l'église, c'est pour adorer les Seigneurs. Il y a plusieurs qui viennent à l'église, mais ils sont à l'église en train de chatter. C'est un manque de respect. Nous n'avons pas la présence de Dieu. Apprenons lorsque nous venons à l'église de mettre notre téléphone en mode avion, de mettre notre téléphone en mode vibraire, de se focaliser dans la présence de Dieu. Vous êtes Facebook, vous êtes commenter ma vidéo sur TikTok. Fais ça à la maison et non à la maison de Dieu.
Tu es dans la maison de Dieu. Pendant que les autres sont en train d'adorer. Mais mon cher. Tu es là, mon cher. Tu es où? Je suis au Praille. Je vais finir à quelle heure? 19h. 19h. Après, tu vas faire quoi? Tu es dans la maison de Dieu. C'est de l'idolâtrie. On doit apprendre à honorer la présence de Dieu. On doit apprendre à honorer la présence de Dieu. On doit apprendre à honorer la présence de Dieu. Quand c'est le moment de fermer les yeux, il faut fermer les yeux. Quand c'est le moment de fermer les yeux, il faut fermer les yeux. Quand c'est le moment de se mettre debout, il faut être debout. Quand c'est le moment de s'agenouiller, il faut s'agenouiller. Parce qu'il y a la présence du roi des rois. Église de Dieu. Apprenons à honorer la présence de Dieu. Apprenons à être dans la présence de Dieu. Apprenons à respecter la présence de Dieu. Alléluia. Apprenons à honorer la présence de Dieu. Un chrétien doit prendre l'engagement d'adorer son Créateur, d'incliner, d'oublier son téléphone, d'oublier les problèmes qu'il a laissés à la maison, de la présence de Dieu. Parce qu'on a pris l'engagement d'adorer le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. S'il y a des choses que tu dois réparer, mais j'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. Est-ce que tu peux t'exprimer, tu peux parler à Dieu? Alléluia. Bien-aimé, prie. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu par rapport à ta marche, par rapport à ta vie chrétienne. Peut-être que tu avais déjà pris des engagements, mais à un moment donné, tu t'es senti faible. Tu as eu à rétrograder. Ce soir, j'aimerais que tu puisses encore te réengager avec le Seigneur. Alléluia. Père, nous sommes là. Nous voulons marcher avec toi, éternel, oh mon roi. Nous voulons, éternel, oh mon roi, te suivre selon les modèles que tu nous as prescrits ce soir. Nous voulons être des chrétiens qui ont une église locale. Nous voulons, éternel, oh mon roi, être des chrétiens qui ont une vie de prière constante, éternel, oh mon roi. Nous voulons te servir toi et toi seul, éternel. Nous avons besoin de toi. Que nous soyons des chrétiens qui passent du temps dans l'adoration. Oh Dieu de grâce, nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Bien-aimé, prie ce soir. On nous a parlé de la vie de prière. Et si tu n'arrives pas à prier ce soir, ça veut dire que tu n'as pas encore pris des engagements. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons être sérieux, éternel, mon roi, dans notre marche avec toi. Nous voulons être sérieux dans notre engagement, tout abandonner, éternel, mon roi. Faire de toi notre priorité. Nous refusons, éternel, mon roi, ces engagements que nous pouvons prendre, Seigneur, d'une manière conditionnelle. Nous refusons des engagements, éternel, mon roi, avec complaisance. Nous refusons, éternel, mon roi, toutes sortes, éternel, mon roi, d'instabilité dans notre marche. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Que nous puissions aimer ta parole. Que nous puissions aimer ta parole. Que nous voulons croître spirituellement. Nous voulons la maturité, éternel, mon roi spirituel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur, à être comme au premier jour, éternel, mon roi, de notre engagement avec toi. Seigneur, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons faire tomber ce soir. Il y a des choses que nous devons, éternel, mon roi,
nous séparer d'avec l'éternel, mon roi. Toutes ces choses qui nous attirent vers les bas. Toutes ces choses qui font à ce que nous soyons des chrétiens médiocres. Nous les refusons au nom de Jésus. Nous les refusons au nom de Jésus. Nous les refusons au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, refuse toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir une meilleure vie chrétienne. Refuse toutes ces choses qui t'attirent vers les bas. Refuse toutes ces choses à ce que tu ne sois pas stable dans ta marche chrétienne. Refuse toutes ces choses qui te poussent à abandonner ton église locale. Refuse cela. Refuse toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir une vie de prière intense. Refuse toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Refuse tout ce qui t'empêche d'être un vrai adorateur. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Kolo cha posa susu. Posa na lokasi biso.